Un salon qui fait quand même pas mal rêver. Cédric Fesch, vous allez nous montrer à quoi va ressembler la cabine de demain. Voyage vers le futur. Oui, on est ici chez Zodiac Aerospace. Alors, ça n'a plus rien à voir avec les bateaux Zodiac. Depuis 8 ans, les entreprises sont séparées. Ici, on s'occupe de tout l'intérieur des cabines. Alors, regardez ça. Je vous rassure, c'est pas votre future place. Ça, c'est une banquette qui sert au personnel navigant, les pilotes, les copilotes, les stewards et les hôtesses. Lorsqu'elles ont le droit de se reposer, de dormir quelques dizaines de minutes, elles ont tout ce qu'il faut. Il y a l'éclairage, il y a l'air et on peut leur dire de revenir vite en cabine s'il faut. Vous, votre place, elle est là-bas. Regardez ces sièges. Alors, ce sont des sièges de classe éco. Ils n'ont même pas d'écran, ils sont très très fins, ils sont pas lourds et on peut mettre beaucoup de gens parce qu'ils prennent pas beaucoup de place. Ça, c'est la classe éco pour partir en vacances à moins de 5 heures. Si vous allez beaucoup plus loin et surtout si vous avez beaucoup d'argent, regardez ça. Ça, ce sont les fauteuils qui sont en cours de commercialisation, qui se situent entre la classe First et la classe Business. Regardez Damien Roselyne à l'entrée de ma chambre, parce qu'on peut dire que c'est une chambre. J'ai ma petite penderie avec mon crochet, je mets mes affaires. Après, je vais m'installer. Et alors, le principe, c'est qu'ici, la compagnie veut pouvoir dire, vous êtes comme dans votre chambre. Alors du coup, j'installe mon lit. Donc là, c'est lorsqu'on est en vol de croisière et je vais me retrouver complètement à l'horizontale. Alors un fauteuil comme ça coûte entre 60 000 et 100 000 euros. Vous allez me dire, c'est hyper cher. Oui, mais enfin, sur un avion à 300 000 euros, franchement, je vais mettre un oreiller parce que c'est plus confortable. Sur un avion à 300 millions d'euros, c'est quand même pas grand-chose. Et puis surtout, c'est un argument de vente pour les compagnies aériennes pour vendre des sièges. Alors évidemment, là, il tombe en panne, donc il ne veut plus se redresser. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. À 3 millions. Là, ça marche pas. Il va falloir vous lever quand même, Cédric, parce qu'on est là pour bosser. Et au Salon du Bourget aussi. Et vous ramènerez la note à la maison, il va être content. Les contrats, Cédric, parce que c'est aussi ce qui se passe du côté du Bourget. Il y a ce classico Boeing Airbus. Ça commence très fort, c'est Airbus qui dégaine en premier. Oui, alors à chaque fois, il y a une compétition entre notamment Airbus et Boeing c'est à qui va annoncer le plus de commandes ici parce que du coup, c'est le leader. Et puis quand on est le leader, le succès appelle le succès. Cela dit, les Français sont quand même très très bien placés. On a 5 à 6 ans de carnet de commandes plein en France. C'est une filière qui se porte très bien, notamment parce qu'on est un des rares pays capables de fabriquer les avions de A à Z. Il y a peut-être les États-Unis avec nous capables de faire ça. On a beaucoup d'entreprises comme celle-ci, Zodiac, Dassault, Safran, Thales. Et évidemment, ici, on est là pour bosser, surtout d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, avec toutes les entreprises du monde entier qui viennent faire le tour des stands pour acheter des jets d'affaires ou même des ministres de la Défense qui viennent ici pour acheter des avions pour faire la guerre, pour renouveler leur flotte de l'armée de l'air. Cédric Fesch avec Jean-Maurice Prin. Alors,